7h48, il y a des tensions donc dans les stations essence, beaucoup. Nous sommes avec Kader Benayed, secrétaire départemental adjoint du syndicat Sud Santé des Bouches-du-Rhône. Bonjour. 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 Nous sommes avec vous parce qu'il y a eu un appel de votre part et puis de beaucoup d'autres dans les Bouches-du-Rhône, mais même au-delà, dans la région PACA, parce que vous manquez de carburant pour pouvoir aller travailler. Le personnel hospitalier, véhicules d'urgence pourrait même se retrouver à sec. Où en est-on ce matin ? Alors effectivement, depuis mercredi, nous avons alerté le préfet de région et le directeur général de l'ARS pour demander à ce que des dispositions soient prises dans le cadre notamment de réquisition pour les personnels hospitaliers. Donc il faut savoir qu'il y a deux choses. Il y a à la fois les véhicules, les flottes de véhicules des hôpitaux qui, eux, dépendent, vous savez, avec des cartes totales de marché public. Oui. Donc, en fait, on a des cartes totales, donc Total est à sec, donc les véhicules sont à sec. Donc je tiens à remercier et à féliciter les services des transports de tous les hôpitaux qui justement se luttent au quotidien pour essayer de réapprovisionner ces véhicules-là. Oui. Vous savez, c'est les véhicules qui livrent le linge, les repas, les services techniques, les laboratoires, les ambulances, bref. Et en parallèle aussi les professionnels hospitaliers, c'est-à-dire qu'en fait le personnel hospitalier dans sa globalité, je veux dire, quotidiennement nous harcèle pour nous dire on n'arrive pas à aller travailler. Comment on fait demain? Donc là, dès aujourd'hui, on va saisir le préfet pour déclencher le plan blanc et le directeur général de l'ARS, parce que c'est totalement scandaleux, sachant qu'on n'a même pas une réponse. Je veux dire, voilà, oui, non, peut-être. Je veux dire, on nous répond même pas, et c'est complètement ahurissant. Mais parce que toutes les stations sont à sec chez vous ? Alors, complètement à sec, je veux dire, c'est le parcours du combattant pour avoir du carburant. Oui, de carburant. Ouais. Ouais. Il y a des régions où il y a un peu plus de possibilités d'avoir du diesel que de l'essence plus classique. C'est du sans-plomb. C'est vrai aussi dans votre département ou pas ? Pas du tout. Je veux dire, on souffre de. Je veux dire, voilà. Et quand on voit que, je veux dire, aucune disposition n'est prise, je veux dire là, on voit que même les hôpitaux qui ont l'obligation réglementaire d'avoir un parc, je veux dire, de véhicules électriques, ils ont que dalle, ils ont rien du tout. Voilà. Et on dépend totalement du thermique. Donc alors j'ai vu, Kader, que certains effectivement essayaient de louer des voitures électriques pour pouvoir rouler, quoi. Je veux dire, soit ça, soit du covoiturage. Je veux dire, Marseille est très mal desservie en transport en commun, donc on n'a aucune alternative pour venir travailler. Donc voilà, on marche sur la tête et on a un gouvernement qui n'écoute pas. Il nous entend, mais il nous écoute pas. Bon, donc vous demandez le plan blanc à partir d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez une discussion, une négociation avec le préfet ou pas ? Rien du tout. Il ne répond même pas. Voilà. Ouais. Il essaie de résoudre la situation autrement probablement, mais ça semble compliqué. Même s'il y a des négociations qui pourraient reprendre là aujourd'hui du côté d'ExxonMobil et du côté de Total, mais il faudra quand même quelques jours pour que tout revienne, si ça avançait, bien sûr. Quoi. Mais je veux dire, il ne faut pas se tromper de combat. C'est le gouvernement qui est responsable quand même. Je veux dire, on a des stocks stratégiques. Je veux dire, nous, on ne veut pas savoir s'il y a une grève à tel ou tel endroit. Mais quand même. Kader Benayed, ça existe aussi cette grève, quoi. Des salariés de Total Énergie qui, pour certains, dans les raffineries, vous avez vu, qui gagnent pas simplement 1 500 ou 2 000 euros par mois, qui gagnent beaucoup plus quand même, quoi. De la même manière que les journalistes ne gagnent pas 1 500. Non, ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels, Kader. De la même manière que les parlementaires. Je veux dire, vous savez, quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Là, le gouvernement essaie de nous dire que c'est de la faute à Tartampion. Et aujourd'hui, c'est de la faute complètement au gouvernement qui, sa globalité, je veux dire, est sourd. Et de l'entreprise aussi, quoi. Des entreprises qui peuvent mener des négociations, quoi. Voilà. Ouais. Merci Kader Benayed, secrétaire départemental adjoint du syndicat Sud Santé des Bouches-du-Rhône, d'avoir été avec nous en direct ce matin. Parlons vrai, on se dit les choses, cash évidemment sur Sud Radio. Il est 7h52.